Bonjour à tous, c'est Thomas. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va faire la review du matériel technique qu'on a utilisé avec Jérém Tech qui est avec moi aujourd'hui sur le tournage du court-métrage Le voleur de projet. Oui, qui est d'ailleurs disponible sur ma chaîne. Tu mettras un lien dans la description. Donc ouais, les liens sont dans la description. Donc on va réaliser une deuxième vidéo aussi où on va parler un peu de la réalisation du court-métrage ainsi que de l'écriture. Ainsi que le montage d'ailleurs. Et un peu du montage, voilà. Cette vidéo sera sur sa chaîne, donc dans la description encore une fois. Et même dans la petite fiche qui va se trouver dans un coin. Ah ouais, on sait jamais, t'as vu, c'est un problème, on sait jamais si c'est à droite ou à gauche. Bah normalement c'est à droite, donc ce serait plutôt là je pense. Et bah vous verrez. Donc on va commencer par parler du son, ensuite on va parler de l'image, donc éclairage, trépied, caméra et le drone, parce qu'on a un plan au drone dans la vidéo qui justement passe juste ici. On s'est calé ici pour faire cette petite vidéo. Donc pour commencer, le son, notre micro principal aujourd'hui c'est celui-là. C'était le Neuer NW81 sur le tournage. Alors il a quelques défauts, mais au moins ça nous permettait d'avoir une prise assez large, enfin assez ciblée surtout, et large en même temps puisque c'est un micro canon. Ouais, c'est un micro plutôt semi-canon, donc il est assez directif, ça veut dire que là par exemple il prend très en face de lui, ce qui est plutôt pratique sur un tournage, comme ça on capte bien le son des acteurs, on n'est pas forcément obligé de leur caler un micro-cravate comme j'ai aujourd'hui ici. C'est très pratique, on le branche sur la caméra et le son est enregistré par la caméra, pas besoin d'enregistreur externe, en tout cas pour une petite prod comme la nôtre. Sinon, bien sûr, quand vous passez sur des grosses prods, il faut des enregistreurs externes parce que vous avez des plus gros micros. Et celui-là, surtout, on peut le brancher tranquille, direct sur votre caméra. Il n'y a aucun problème si vous avez une entrée micro, bien sûr. Sinon, ça ne marche pas. Exactement. Donc sur un tournage, il faut toujours du matos en double au cas où vous avez du matos qui lâche. Ici, on avait pour le son ce petit micro-cravate. Donc c'est le iRig Mic Lav. Le lien sera dans la description. C'est un micro-cravate qui se branche en TRRS. Donc parfait par exemple pour se mettre sur les téléphones, sur les iPhones et sur d'autres marques. Mais là, va falloir regarder, je suis pas sûr des références. Ouais. Ça doit passer sur les Samsung, il n'y a pas de problème. Sur Android, faut pas taper les Wiko par exemple, taper dans les smartphones. Faut juste vérifier, mais normalement ça passe sur la plupart des Android aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Donc un micro, vous branchez sur votre téléphone et vous enregistrez avec l'application dictaphone ou un truc du genre et ça passe. On va parler tout de suite de l'éclairage. Donc en l'éclairage pour les scènes en intérieur, en extérieur bien sûr il n'y en a pas forcément besoin, surtout que c'est lourd à transporter parce qu'on se déplaçait beaucoup. Donc on avait une grosse softbox Neuer si je me rappelle bien, le lien sera dans la description. Donc c'est pas une très puissante, mais pour en intérieur si on la met assez près du sujet, ça éclaire plutôt bien. Et si vous avez une face un peu ombragée, ce qui n'est pas forcément très beau en vidéo, vous pouvez mettre la softbox et ça corrige tout de suite cette ombre. Donc c'est franchement très pratique. On avait également une deuxième petite lumière. Voilà. Donc ici, c'est une petite lumière qu'on trouve sur Amazon avec une petite batterie rechargeable. C'est pas très puissant, mais c'est pareil. On l'a utilisé cette fois pour la scène ou dans le noir total, parce que c'est un éclairage pas très puissant. Et comme on avait besoin que la vidéo reste très sombre, on l'a utilisé, comme ça on voyait un minimum quand même notre voleur voler notre ordi portable. Je vous spoil un petit peu le début du scénario. Et on l'a un petit peu utilisé aussi sur les scènes, encore une fois assez proches. Donc il était monté sur la caméra, à côté du micro. Donc bien en face, la softbox on l'a réglé bien comme on voulait sur notre sujet et celui-là il était bien en face du sujet. Donc pour le trépied, tout simplement, j'ai pas un trépied très cher, il vaut un tout petit peu plus de 20 €, donc c'est un trépied Amazon basique, celui de 157 cm si je ne dis pas de bêtises, donc on va vous mettre un plan. Donc ça c'était notre premier trépied sur lequel est posée la caméra. Pour la caméra qui tourne le making of que vous verrez bientôt sur la chaîne de Jérém, on a un autre trépied. Donc c'est un trépied de la marque Zoomei, je ne sais pas exactement. Donc ça c'est le trépied de Jérém. L'avantage par rapport au trépied Amazon basique, il vaut un tout petit peu plus cher, hein. C'est de l'entrée de gamme. Il est beaucoup plus facile à transporter parce qu'il est plus petit. Donc quand on le replie, vraiment il doit faire un petit peu plus de 30 cm alors que le mien il reste encore vachement grand à transporter. Donc il rentre pas facilement dans un sac. On a une petite pochette externe que je vous montrerai également. Donc si mon trépied est cassé, on avait celui-là, ou pour mettre une deuxième caméra comme la caméra du making of. Pour la caméra du making of, ici on a une GoPro. Donc c'est la GoPro Hero Plus, donc c'est pareil GoPro entrée de gamme. Donc c'est pas la dernière génération, c'est l'ancienne génération. Il n'y a pas l'écran derrière. Voilà, ça fait des petits plans sympas avec un très grand angle.
franchement, pour faire le making of, c'est assez cool, c'est très léger. Comme ça, on l'a déplacé un peu beaucoup. On a pris plein de prises de vue. On pourra vous faire un petit making of sympa. Voilà, donc un très très grand angle, vraiment sympa. On va se débarrasser du trépied. Donc on a un autre trépied, donc cette fois un petit trépied, un petit GorillaPod. Donc c'est la version mirrorless. Donc je vous le conseille pas forcément. Après c'est vrai qu'il est pas cher, il est très petit, très léger. Je vous conseille quand même de prendre la version DSLR ou SLR, je me rappelle plus la référence, qui est un peu plus gros et un peu plus solide. On s'en est servi seulement pour un ou deux plans. C'est pratique quand on est sur des endroits très resserrés où on ne peut pas mettre le gros trépied parce qu'il est quand même trop gros. Donc voilà, ça peut toujours servir. Vous pouvez accrocher un poteau à un arbre dans votre setup. Si vous ne voulez pas un gros trépied aussi, ça peut suffire. La version un peu plus grosse, celle-là, ça va être un petit peu limité parce que les pieds sont assez petits. Toujours utile d'avoir un trépied. Donc pour filmer, notre caméra principale, c'était le Lumix G7 qui filme en 4K 25 fps. Donc tous nos plans ont été filmés en 4K, même si le rendu final a été réalisé en 1080p. On donnera un peu plus d'explications là-dessus sur la vidéo de Jérém. Donc c'est une caméra très sympa. Pour la 4K, c'est de l'entrée de gamme. Vous pouvez avoir un tout petit peu moins cher en prenant des bridges. Néanmoins, sur des réflexes, c'est l'entrée de gamme du 4K. Panasonic, c'est vraiment la marque la moins chère aujourd'hui si vous voulez faire des vidéos de bonne qualité. Dessus, j'ai un objectif 14-140, donc c'est un très gros zoom. On ne s'est pas servi de tout le gros zoom, mais l'avantage de cet objectif, c'est que quand vous êtes à 140 mm, vous avez encore une ouverture assez grande. On est à 5-6, ce qui fait que les ouvertures entre deux restent assez grandes pour les focales. Contrairement à si vous aviez l'objectif de base, le 14-50 mm, où vous êtes déjà à 5-6 à 50 mm. Donc c'est une ouverture petite pour 50 mm, c'est pas forcément ouf. Donc niveau qualité, on n'est pas sur le même niveau de finition. C'est pas un objectif oufissime, mais pour une prod comme celle-là, il fait très très bien le taf. Donc pour les petits détails techniques, la vidéo a été enregistrée en PAL. Donc c'est un des deux formats, c'est le format européen de la vidéo, donc 25 et 50 images secondes. Je ferai une petite vidéo spéciale plus tard pour expliquer la différence entre le PAL et le NTSC. NTSC qui est le standard américain si vous ne savez pas. Donc bien entendu, je vous ai dit, il faut toujours avoir le matos en plusieurs exemplaires. On n'a pas une vraie deuxième caméra, on n'a pas une vraie caméra B. Mais, enfin on avait la GoPro, mais on s'en est pas forcément servi pour cet usage. Parce qu'elle filme, la qualité c'est pas la même, et puis le grand angle c'est pas forcément super pratique pour la prod. En caméra B, j'avais un iPhone. Donc iPhone 6S, la qualité vidéo elle est plutôt bien. Il filme en 4K. Donc ça faisait quand même une bonne caméra B si on avait vraiment besoin. Donc sur l'iPhone, full automatique, il n'y a pas grand chose à dire, vous le mettez, vous lancez l'enregistrement et puis basta. Donc cette fois on va vous parler vite fait du drone, je vais laisser Jérém prendre la parole parce que c'est lui qui a le plus l'habitude. Je l'ai un peu piloté sur le tournage mais je vous avoue que j'ai pas du tout l'habitude. Donc on va laisser l'expert, enfin l'expert. Je le pilote beaucoup quand même mais... L'amateur, le vrai amateur en parler. Donc c'est un Phantom 3 Pro, pas de spécificité particulière si ce n'est que au moins on a l'avantage de pouvoir filmer en 4K, donc comme la caméra. On s'est calé sur les paramètres de la caméra à peu près pour essayer de donner une image à peu près pareille. Même si j'avoue que ça a été un petit peu raté, mais on apprend, hein, c'est notre premier court-métrage. Voilà. Surtout que j'ai complètement foiré le paramétrage, notamment de la balance des blancs, etc. parce que je l'ai mis en manuel, j'aurais dû le laisser en auto. C'est juste que ça date d'autres tournages. Donc au montage j'ai fait tant bien que mal pour corriger la connerie, mais on en reparlera dans ma vidéo. Mais donc voilà, c'est très important. On a la possibilité de faire des plans aériens, je trouve que c'est stylé quand même. Ouais, franchement c'est très sympa, ça donne un petit peu de nouveauté dans les plans de la caméra, parce que c'est vrai que ça fait quoi, c'était à peu près à 5-6 minutes du court métrage, peut-être un petit peu plus. Vraiment 7-8 minutes. Ouais, 7-8 minutes, donc les plans commençaient un peu à être redondants. Ça change un peu la vue et ça redonne un petit peu un nouveau souffle à l'image, donc c'est assez sympa je trouve. Et dans les futurs courts-métrages on tâchera d'en mettre plus. Là, manque de bol, j'avais plus de batterie et vu que j'avais qu'une batterie au moment du tournage, c'était un petit peu compliqué. Ouais, tout ça on corrige, on investit un petit peu plus dans ce qui nous a manqué comme matos, notamment ici la deuxième batterie. Dans le prochain court-métrage, ne vous inquiétez pas, les lieux de tournage seront
un peu différents et on pourra faire des trucs un peu plus sympas avec le drone. Mais on commence seulement à y réfléchir pour l'instant, donc calmez-vous. Hein. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dans la deuxième vidéo qu'on va faire, on va parler un petit peu plus du montage. Pourquoi est-ce qu'on a filmé en 4K? C'est quand même assez important. Je ne vais pas l'expliquer ici, je l'expliquerai sur ma chaîne dans une autre vidéo plus tard. Donc on va parler un peu du montage fait sur Premiere Pro, de la réalisation et de l'écriture du court-métrage. Donc l'écriture par contre c'était pas du tout mon domaine, c'est lui qui s'est débrouillé avec quelqu'un d'autre, le voleur justement. Ironie du sort. Ironie du sort, le voleur a écrit le scénario. Donc je vous invite à aller voir sa vidéo, vous aurez la petite fiche ou le lien dans la description. Tous les liens des produits qu'on a présentés seront dans la description. Vous aurez les liens Amazon, également les liens des vidéos qu'il a fait sur certains des produits. Le drone, tu fais une petite série dessus, je te laisse en parler vite fait. Oui, donc je fais une série qui s'appelle Les Voyages Aériens, où tout simplement je fais des vidéos assez courtes qui font en moyenne 3 minutes, où je fais une sélection des meilleurs plans que j'ai fait pendant un tournage juste avec ce drone. Et du coup, si vous voulez voir la qualité que ça donne, vous pouvez regarder ces vidéos-là. Voilà, c'est assez sympa, toujours bon à regarder. Et ça vous donne un petit peu des inspirations si vous achetez un drone pour faire quelques plans. La façon dont il l'utilise, on peut toujours s'inspirer des autres vidéastes pour faire nos prods. C'est assez cool. En attendant, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, à la sienne, à nous suivre sur Twitter, à me suivre sur Instagram. T'as pas d'Instagram, je crois? Non. Également, nos Discord communautaires, vous pouvez aller voir dessus un peu ce qui s'y passe. Sur le mien, pour l'instant, il est assez vide, mais les premiers abonnés arrivent. Hein. Les premiers. Les premiers. Le sien est déjà un peu plus actif. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à nous laisser un commentaire, savoir si vous avez besoin d'autres détails pour qu'on fasse d'autres vidéos ou éventuellement tout simplement que je vous réponde en commentaire aux quelques questions que vous pourrez me poser. Sa vidéo elle est dans la description, on vous l'a déjà dit. Donc on vous dit tchuss, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Salut!